Chambre. Mais la question qu'il faille se poser est de savoir est-ce qu'il est habilité à le faire et pourquoi. Pour le moment, nous considérons que nous sommes les représentants des chambres qui existent et qui fonctionnent toujours. Donc, pour nous, la vie continue. Nous ne considérons pas cette suspension parce qu'elle n'est pas légale. Est-ce que vous pensez que cette suspension... Vous comprenez sa réaction? Oui, je pense que les positions ont relativement changé et qu'on a évolué sur ce sujet. Et les anciens présidents des chambres avaient même fait un recours à la Cour suprême pour annuler la décision qui avait été prise par le ministère. Mais à date, ils ont retiré les plaintes et la vie est redevenue relativement calme. Donc, ils ont abdiqué? Peut-être que c'est des déclarations qu'on pourrait dire retirer parce qu'il n'y a plus de plaintes et la vie continue normalement. Ils ont abdiqué, monsieur le ministre? Bon, je ne vais pas dire abdiquer. Peut-être qu'ils ont compris que ça ne servait absolument à rien, tous ces battages médiatiques auxquels nous n'avons pas répondu parce que sincèrement, on sait qu'on essaie de faire ce qu'on estime bon pour la Guinée et conformément aux lois de la Guinée. Donc, ça avance. Les décisions qui ont été prises au ministère sont maintenues et la campagne agricole continue. C'était des mauvais chefs? Je n'ai pas compris. C'était des mauvais chefs? Qui? Ceux-là. Bon, sincèrement, vous allez voir si on a des problèmes importants avec leur gestion. Vous savez, on va transférer aux instances compétentes de la République. D'accord. Mais surtout, en matière d'engrais, ils disent que c'est eux qui ont fait le prêt à la banque et que c'est eux qui doivent rembourser et qui n'ont pas trop de liens avec le ministre. Et c'est avec le ministère. Et là, nous parlons d'un prêt garanti par l'État guinéen. La banque, ils n'ont pas pu rembourser la banque à la dernière échéance. C'est nous que la banque a contacté pour qu'on la rembourse. D'accord. Le courrier est actuellement sur la table du ministre des Finances pour voir comment rembourser. Vous imaginez, c'est comme, je le disais, c'est comme un président en fin de mandat disait « je ne quitte pas parce que le pays est endetté ». Mais c'est le pays qui est endetté, il va payer sa dette. On évolue, Mohamed, on va manquer de temps. Ça veut dire qu'ils iront à la CRIEF. Non, je n'ai pas dit ça. D'accord. Et rapidement, nous allons... Même si c'est possible qu'ils partent à la CRIEF. N'importe quelle personne ayant géré l'argent de la Guinée peut se retrouver à la CRIEF. Lui, c'est le patron du ministère de l'administration du territoire. Votre et là, collègue. Il y a une décision qu'ils ont prise tout récemment pour une entité, pour vos amis, parce que vous avez fait partie de cette entité. Il dit ceci, considérant que depuis sa création, le 14, il parle du FNDC bien sûr, le 14 octobre 2019, pour, dit-il, protester contre l'éventuelle modification de la Constitution de 2010, le mouvement de fait du FNDC c'est toujours illustré par la voie de violence sur les personnes, la dégradation et la destruction des biens publics et privés, des actes d'incitation à la haine ou à la discrimination contre les personnes en raison de leurs origines ou leur idéologie, que mieux ce groupement de faits à travers ses activités provoque des manifestations armées sur les voies et lieux publics ayant des agissements de combat ou des milices privées. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'était des milices privées ou que le FNDC est une milice privée? Jusque le dossier est devant les juridictions, le dossier du FNDC, je ne vais pas me prononcer là-dessus. La dernière fois, j'étais aussi avec c'était FIM FM, il y avait un autre dossier d'une tentative de corruption dans mon ministère qui est devant les juridictions, je ne les commande pas quand c'est devant les juridictions. Non, mais pour l'instant, vous avez appartenu au FNDC, vous avez été activiste. Vous savez quelles ont été les formes de lutte ou de manifestation. On vous demande un témoignage, en fait. Un témoignage. Le même témoignage qui va être demandé bientôt devant une juridiction. Non, mais oui, mais il n'y a pas de... Le dossier FNDC, ça ne se trouve pas devant juridiction. Le ministre, il a décidé, le FNDC, ça n'existe plus. Et ceux qui sont au sein du FNDC ont décidé de ne pas porter... de ne pas attaquer la décision. Ils restent ce qu'ils ont parce qu'ils pensent que le FNDC, d'ailleurs, c'est un état d'esprit. Est-ce un état d'esprit pour nous? Je suis un ministre de la République. Je ne peux pas parler des choses qui sont devant la juridiction. D'accord, je vous comprends. Élément de langage. Justement, le dernier, puisqu'il ne voudrait pas parler, oui. Mais on va venir à Sékou Koundono qui pense toujours aussi que le mouvement, il dit, le FNDC est un mouvement citoyen qui n'a besoin ni d'agrément, ni de l'avis du CNRD, ni du ministre de l'administration, ni de la justice, ni d'autorisation. Il continuera à exister en dépit des obstacles qu'ils vont sembler vouloir lui imposer. Alpha Condé et son régime n'ont pas pu faire tomber le FNDC. Personne d'autre n'y arrivera. C'est un état d'esprit.
Je connais la réponse, monsieur le ministre. Non, bien sûr. Parce que la seule chose que je peux dire, c'est que... Ah, ok. Tant mieux, parce que j'allais répondre pour Dans un pays, l'État doit faire son travail, la société civile doit faire son travail, tous conformément à la loi. Et en cas d'incompréhension, il faut d'abord essayer le système judiciaire. Donc, je ne vais pas dire grand chose, c'est un problème devant les juridictions et les juridictions sont plus compétentes. Quand aujourd'hui, finalement, monsieur le ministre, où en sommes-nous arrivés là avec le FNDC par rapport à votre engagement l'autre jour? Non, moi j'ai quitté. Oui, je sais que vous l'avez quitté, mais vous avez appartenu au FNDC. Aujourd'hui, quand on en arrive à ce niveau, quelle est la question que vous vous posez? Non, moi je suis, comme toujours, je fais ce que j'estime bon pour le pays. C'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, en tant que personne, Mamoudou Alembari, ce que j'estime bon pour moi et pour le pays, c'est ce que je suis en train de faire. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que le FNDC, ce qu'ils sont en train de faire, n'est pas bon pour le pays? Encore une fois, c'est une question judiciaire. Non, mais non, ça, c'est pas judiciaire. Donc, non, c'est un raisonnement. Selon votre observation, vous avez appartenu à ce... Est-ce que vous pensez aujourd'hui, selon votre observation, sortant de la justice, selon votre observation en tant que citoyen, est-ce que ce qu'ils font aujourd'hui n'est pas bon pour l'État?